Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ultime vidéo du tournoi du meilleur chanteur ou de la meilleure chanteuse. Il y a eu premier tour, deuxième tour, quart de finale, demi-finale et nous voici à la finale qui oppose Michel Sardou et Barbara. C'est le mois du futur, le mois du montage, je suis très mauvais en publicité et j'ai oublié dans la vidéo de vous parler du nouvel EP que j'ai sorti, Marie. Alors ça c'est un format physique uniquement pour celles et ceux qui n'ont pas d'abonnement streaming, mais sinon il est disponible vraiment sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, un EP de chansons françaises qui s'appelle Marie. Vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo avec un lien qui vous envoie vers toutes les plateformes, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, etc. etc. La suite. Tout d'abord, je remercie celles et ceux qui ont participé, pas forcément en votant, en regardant les vidéos, avec les commentaires qui étaient bienveillants, constructifs dans les arguments qu'on avait les uns les autres pour défendre le chanteur préféré, et évidemment quand même ceux qui ont voté. Les votes, alors c'est pas une grosse chaîne, ça reste presque familial, il y avait entre 50 et 100 votes en moyenne, ça avait commencé plutôt vers les 100 au premier tour, ensuite il y a eu une baisse vers les 50, et là la demi-finale et finale, il y a eu plus de votes. En tout cas, nous voilà avec cette finale. Comme vous le savez, il y avait aussi d'autres votes. Il y avait les places de la 5e à la 8e place, des éliminés en quart de finale, pour qu'on établisse comme ça un petit top 8 des chanteurs. Donc on va encore écouter beaucoup de chansons, même, allez, les 8 premiers artistes, il y aura à nouveau des extraits musicaux. Et on va commencer avec celui que vous avez placé donc à la 8e position, donc éliminé en quart de finale, qui allait haut dans le tournoi. C'était un peu l'invité surprise de ces quarts de finale, c'était Alain Bachung. Donc Alain Bachung en reste là à la 8e place, et bon, vous lui avez accordé que 3,3%, donc il y avait quand même un tout petit noyau de fans d'Alain Bachung. Et pour illustrer Alain Bachung, alors j'avais proposer des extraits de La Nuit je mens dans la dernière vidéo, de son album de 2002 L'Imprudence. On va rester sur l'album 2002 L'Imprudence avec cette chanson dans la foulée. De la douche au bûcher, la route est longue, mais l'acropole la laisse de marbre, et les ronces de piquer se point l'azur. Dans la foulée. À la 7e place, vous avez placé Serge Gainsbourg avec 13,3%. Je reviens pas en détail sur Serge Gainsbourg, j'ai dédié une série entière de vidéos à sa carrière. Je vous laisse ça ici et ça aussi dans la description. Et pour illustrer Gainsbourg, j'ai envie là de vous passer une chanson un peu moins connue, mais qui pour moi est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. C'est cette chanson qu'on trouve sur son album numéro 4 de 1962, la chanson qui ouvre l'album Les Goémons. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. On retrouve en 6e position avec 26,7%, Georges Brassens. Vous savez, bon, pour moi c'est un peu le crève-cœur, il a été éliminé en quart de finale dans un match très serré face à Jean-Jacques Goldman, mais c'est ainsi, c'était la décision collective. Là aussi, comme Serge Gainsbourg, j'ai dédié toute une série de vidéos qui revient en détail sur les albums de Georges Brassens. Je vous laisse ça quelque part par là et dans la description de la vidéo. Et on va faire un lien justement avec Serge Gainsbourg, avec la chanson de Brassens qui était la préférée de Gainsbourg, c'est la chanson Au bois de mon cœur, qu'on retrouve sur l'album de 1957, donc Georges Brassens, Au bois de mon cœur. Au bois de la mare, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur.
En 5e position, on retrouve celui qui a donc gagné le vote des éliminés au quart de finale, et donc il est à la 5e place de notre petit tournoi, c'est Johnny Hallyday avec 56,7%. Alors, Johnny a eu un gros succès sur ce vote, hein, il a plus de la moitié des votes à lui tout seul, alors qu'il y avait 4 artistes. On rappelle, hein, à la 8e place, Alain Bachung, à la 7e, Serge Gainsbourg, à la 6e, Georges Brassens, et donc Johnny Hallyday à la 5e place. Là, j'ai envie un peu de me faire plaisir, c'est le concert quand je suis allé le voir. C'était justement ce concert au Stade de France en 2009, avec une très belle interprétation de Diego, donc une chanson composée par Michel Berger. Et donc, je vous laisse un extrait, donc Diego, une chanson des années 80, interprétée ici en 2009. Il y avait un autre vote avant la finale, c'était la finale pour la 3e place, qui opposait Jean-Jacques Goldman et Charles Aznavour. Et à une très très large majorité, vous donnez la victoire à Charles Aznavour avec 76,7%, qui est donc le premier artiste sur le podium de notre petit tournoi. Petit retour sur Goldman quand même à la 4e place, 23,3%. Et pour illustrer Goldman, un extrait de l'album que j'aime beaucoup, Minoritaire, de 82. Et justement, c'est la chanson Minoritaire. Il y a un guest de prestige sur cet album, c'est le guitariste de Trust, Nono, donc, qui assure la guitare pour cette chanson Minoritaire. Et tant pis si la foule gronde, si je tourne pas dans la ronde. Papa, quand je serai grand, je sais ce que je veux faire. Je veux être minoritaire. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai mon temps. Comme je le disais précédemment, on retrouve donc le premier du podium à la 3e marche, Charles Aznavour, qui avait perdu sa demi-finale contre Michel Sardou, et là donc il gagne la finale de la 3e place. Et comme musique, je vous propose une de ces musiques sans doute les plus prenantes, tant par la musique que par la parole, par son propos, c'est la chanson La Mama de 1963. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio le... Bien entendu, je me permets d'en remettre une couche parce qu'il y a à chaque fois des commentaires en ce sens. Ce n'est qu'un tournoi modeste pour nous amuser entre nous. Il n'est pas là question évidemment de déterminer, gravé dans le marbre, qui vraiment est le meilleur chanteur. Certains ayant des critères vraiment purement d'interprète, et c'est tout à fait ok. Certains mettant en avant les talents de compositeurs et ou d'auteurs, d'autres mettant en avant les trois en même temps. Bref, voilà, c'est évidemment entre nous pour échanger sur la chanson française. Nous en venons donc maintenant à la finale, donc qui opposait Barbara et Michel Sardou. Donc qui sera la meilleure ou le meilleur chanteur? Eh ben, ça n'a pas été serré, hein, à 73,3%. Vous donnez la victoire à Michel Sardou. Voilà, donc notre top 3 se compose donc de Michel Sardou, Barbara et Charles Aznavour. Donc on revient quand même un peu sur Barbara, une grande voix, et pour moi, alors pas une voix à la façon Céline Dion ou façon tessiture gigantesque de chanteuse d'opéra à la Calas, mais c'est à sa façon une des plus grandes interprètes avec une sensibilité, et c'est une artiste, on sent vraiment qu'elle comprend ce qu'elle chante. Et a fortiori, vu qu'elle écrit très souvent ses textes, hein, mais même quand elle reprend des textes de Brassens ou de Brel, et ça, c'est des choses, vous pouvez voir parfois dans des téléréalités, dans des télécrochets modernes, on dirait parfois, quand certains se lancent à reprendre du Brel ou du Aznavour, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Ils essaient de faire de la performance, de mettre de la vibe un peu partout, mais voilà, Barbara a ça, je trouve, et elle a ça, on voit vraiment, on entend vraiment qu'elle comprend
le poids des mots, et il y a un poids pour chaque mot, que ce soit en live, là on va voir des exemples en studio et en live. Bref, et en ça, donc c'est pour moi une des plus grandes, voire la plus grande interprète vraiment en chanson. Et le premier extrait que je vous propose, c'est une chanson de 65, donc paroles et musique Barbara, une chanson un peu emblématique. D'ailleurs, Barbara a été nommée suite à ça citoyenne d'honneur de la ville de Göttingen. C'est tout simplement la chanson Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre poids de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et lampes grises de Verlaine. C'est la mélancolie. Le deuxième titre que je vous propose concernant Barbara est un titre qui quelque part a donné un surnom qu'on lui a donné ensuite, la Dame Brune. Alors c'est une chanson de Moustaki qui a été mise sur album sur Ma plus belle histoire d'amour en 67, mais elle a été chantée en live un peu avant ça. Donc là c'est une version live que je vous propose donc de La Dame Brune, donc une chanson de Georges Moustaki interprétée par Barbara. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune. Je viens vers toi, ta guitare. Il y a un petit lien qui existe entre le vainqueur Michel Sardou et Barbara, c'est que, alors ça a été rappelé dans les commentaires d'une précédente vidéo par un internaute, et Sardou lui-même a fait référence à ça sur scène, c'est que Barbara a recousu, paraît-il, un vêtement de Michel Sardou. Michel Sardou a repris l'Aigle Noir, on y viendra plus tard, et surtout Michel Sardou, dans sa chanson Salut, a fait référence à cette phrase de Barbara qui a donné le titre de cette magnifique chanson d'hommage au public, Ma plus belle histoire d'amour. Donc Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, sur la chanson Salut, et évidemment un hommage à cette chanson de Barbara de 1967, dont je vous laisse un extrait. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Et enfin, on va quitter Barbara avec ce qui pour beaucoup est sa chanson emblématique, L'Aigle Noir de 1970. Il faut un peu revenir donc sur l'interprétation de cette chanson. Elle-même, à ma connaissance, n'a jamais donné l'interprétation de sa chanson. On sait qu'elle a vécu des choses très difficiles avec son père dans son enfance, et donc L'Aigle Noir a parfois été interprété comme ces sévices difficiles que Barbara aurait subis. Elle a, à ma connaissance, jamais confirmé ni infirmé cette hypothèse. Il y a eu d'autres théories, notamment, alors j'ai lu sur la fiche Wikipédia de la chanson que, notamment Patrick Bruel pensait qu'il s'agissait, parce que donc Barbara est d'origine juive, qu'il s'agissait d'une métaphore du nazisme, en fait, à travers l'Aigle Noir, sauf que oui, ça colle avec le début de la chanson, mais pas avec la fin. Quand elle dit oui, l'oiseau, oui, emmène-moi, ça on peut comprendre que ce soit une fille complètement sous l'emprise de son père qui dit ça dans sa folie, mais on comprend pas que, enfin, un juif dans les camps de concentration dirait pas au régime des années 30 et 40 allemands, oui, emmène-moi, quoi. Donc, si le début de la chanson colle avec, effectivement, l'interprétation de l'Aigle Noir comme étant l'aigle du nazisme, je trouve que ça colle pas avec la fin de la chanson, et c'est un peu tiré par les cheveux comme interprétation. À titre personnel, quand je l'écoute souvent, je me laisse simplement porter par les mots. Des mots d'un poème assez épuré, que j'aime beaucoup entendre. Il y en a eu une très belle interprétation en 1998 aux Enfoirés, quand les Enfoirés étaient encore quelque chose de bien, avec des duos, des trios, qu'on entendait vraiment de la chanson, où il y avait maximum 2 ou 3 grands tableaux. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi, il n'y a que des grands tableaux, avec, voilà, bon, bref, c'est pour la bonne cause, donc voilà, c'est super, mais je trouve qu'en qualité musicale, ça a un peu perdu. Bref, en 98, un duo avec Patricia Cass et Pascal Obispo, qui en ont donné une très très belle interprétation. Si je le trouve, on ne sait jamais sur YouTube, je vous le mets là.
Et si vous ne le voyez pas là, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Et ça fait un lien aussi avec Michel Sardou qui a interprété l'Aigle Noir dans son concert de 2004-2005 dans sa tournée. Donc, assez parlé, un extrait l'Aigle Noir. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des rêves. On en vient donc au vainqueur, Michel Sardou. Là, je ne vais pas vous passer d'extrait, vu que j'ai fait toute une série de vidéos sur les albums de Michel Sardou que vous retrouvez ici. Non, je vais quand même vous passer des extraits, évidemment. Alors là, bon, je m'étais fixé 4 extraits. Comment résumer Sardou en 4 extraits, surtout quand on est vraiment un fan hardcore de Michel Sardou. Bon, alors, m'en veuillez pas, j'ai fait un choix. Je suis resté sur la période dite classique de Sardou, les années 70. Il y a plein d'autres trucs dans les années 80, de grandes chansons, Les Lacs du Connemara, Vivant, Vladimir Ilitch, Les Deux Écoles musulmanes, le Roadbook, tout l'album de 88 dans sa globalité, notamment Le Paraguay n'est plus ce qu'il était, dans Ma mémoire elle était bleue, etc., etc. Donc il a fallu faire un choix. Je me suis centré sur les années 70 et je vous propose une des plus belles chansons, je trouve, sur un couple qui va mal et qui a du mal à parler à son enfant. C'est cette chanson Petit, qui est une reprise des années Barclay. Le premier album de Sardou, c'est 70, avec J'habite en France, Les Bals populaires, etc. Mais il y avait déjà eu des chansons chez Barclay, et il a repris cette chanson sur son premier album, Petit. Écoute le vent quand il va tomber, il te dira où il va se coucher, il te dira pourquoi il se met en colère, il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Un artiste, n'importe lequel, même ceux qui sont purement auteurs, compositeurs, interprètes, ne sont pas grand-chose sans leurs collaborateurs. Et pour les 2 chansons suivantes, j'ai voulu illustrer un trio qui a été un peu un trio magique quand même dans la chanson. C'est le trio Michel Sardou, Pierre Delanoë, Jacques Revaux. Voilà, un nombre incalculable de tubes, un nombre incalculable de mélodies aussi très fines et d'orchestration. Voilà, Sardou avait ça dans les années 70, d'avoir des orchestrations très très fortes. Et là, je vous propose une chanson, alors qui est très connue des fans de Sardou, mais peut-être si vous connaissez Sardou un peu de loin, vous la connaissez pas. C'est cette chanson Tu et moi qu'on retrouve sur son album de 1973. Donc Michel Sardou, qui co-signe les paroles avec Pierre Delanoë et Jacques Revaux qui écrit la musique. Tu et moi. Tu et moi, comme ça vous chante, de mort violente, de mort lente, sous un couteau sur une croix. Tu et moi, tu et moi. Pour la chanson suivante, on va rester sur du parole Michel Sardou, Pierre Delanoë, musique Jacques Revaux. Et là, je me suis dit, bon, j'aime bien parfois, vous savez, hein, quand on connaît un artiste, sortir des chansons que les gens connaissent un peu moins, mais pour ce concours, je me suis dit, il faut au moins dans les 4 mettre un gros standard. Donc je me suis dit, finalement, quel est le plus gros standard de Michel Sardou ? C'est très dur à dire, franchement c'est très dur à dire, beaucoup de fans de Sardou auraient des réponses différentes. À titre personnel, et là je dis qu'à titre personnel, c'est le France, voilà. Standard, pourquoi ? Parce que voilà, on a le trio magique, comme je disais, Sardou, Delanoë et Revaux, voilà. On a la grande orchestration, et surtout c'est sur l'album de Sardou qui est considéré comme son meilleur album, et ça fait vraiment consensus. Ensuite, c'est une chanson, mine de rien, qui a un message très fort et qui a une grande poésie. Moi, à chaque fois, c'est ce couplet, un corps mort pour les cormorans. Voilà, c'est des mots, surtout avec la voix de Sardou. Voilà. Donc, à titre personnel, et même devant les lacs du Connemara, devant la maladie d'amour, devant une fille aux yeux clairs, devant le bac G, devant ce que vous voulez, enfin, surtout devant le bac G, le France est, pour moi, s'il y avait à classer, mais c'est dur, hein, le grand classique de Michel Sardou, le grand standard. Attention, il y a des chansons que je préfère aux France, mais qui sont un peu moins connues, du coup, je ne peux pas les considérer comme grand standard. Mais voilà. Donc, assez parlé, je vous laisse un extrait
le France. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorans. Nous voilà presque arrivés à la fin, et justement une chanson que je préfère sans doute aux France, qui est un petit peu moins connue si vous connaissez Sardou un peu comme ça de loin, mais évidemment qui est bien connu des fans de Sardou, qu'il a remis dans ses tours de chant d'ailleurs à partir de 2005. Il l'avait remis en 2004-2005, il l'avait rechanté en 2007, c'est « Je ne suis pas mort, je dors ». Selon Sardou, la chanson de lui préférée de François Mitterrand. Là aussi, on a une grande orchestration. Apparemment, ce serait un hommage à Claude François. Voilà, donc « Je ne suis pas mort, je dors » serait en fait un hommage au chanteur Claude François. Alors, moi, je ne le savais pas, sincèrement, et c'est vrai qu'en écoutant la chanson, quand j'ai su ça, mais sans source confirmée, c'est juste des commentaires d'internautes dans les commentaires, justement. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça colle très bien à Claude François. Donc, Michel Sardou, « Je ne suis pas mort, je dors ». Combien d'hommes encore à renaître en attendant, je dors. Je ne veux pas qu'on m'ensevelisse, je ne veux pas être piétiné. Voilà, chers amis, ben, vous savez quoi, je trouve qu'on a bien bossé. En fait, on a fait un top, on va se le récapituler là. Donc, 1, Michel Sardou, donc plus grand chanteur français selon celles et ceux qui ont participé à ce tournoi. En 2, Barbara. En 3, Charles Aznavour. En 4, Jean-Jacques Goldman. En 5, Johnny Hallyday. En 6, Georges Brassens. En 7, Gainsbourg. En 8, Alain Bachung. Là, je vous ai mis un comparatif avec la base dont je partais, à savoir le classement du Figaro. Je trouve, alors évidemment certains seront déçus de voir Johnny Hallyday derrière Goldman ou derrière Sardou, évidemment, et je vous comprends tout à fait. Seulement au-delà de la place précise, avec peut-être la surprise Alain Bachung, c'est vrai qu'il se retrouve là, mais après tout, pourquoi pas, il représente une certaine expression de la chanson française. Je trouve qu'on a un classement cohérent. Un classement, comme je disais, qui n'est pas absolu. Si ça se trouve, je fais le concours un peu plus quand les gens ont la tête aux chansons de l'été, etc. C'est Philippe Laville qui ressort. Non, je plaisante, bon, peut-être pas, mais ce serait d'autres chansons qui ressortiraient. Évidemment, c'est pas quelque chose gravé dans le marbre, comme je le disais, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Il y a des grands interprètes. Il y a une chanteuse, voilà, une chanteuse, Barbara, magnifique, donc à la 2e place quand même. Le podium, je trouve qu'il a de la gueule, hein. Michel Sardou, Barbara, Charles Aznavour, et après on retrouve les grands noms, hein, quand même, Goldman, Johnny Hallyday, Brassens, Gainsbourg, Bachung. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à nouveau pour votre participation. Il y aura d'autres tournois. Alors, le prochain tournoi, je l'ai en tête, c'est une de mes grandes passions, c'est même mon instrument, je suis guitariste. Je ferai, et là je sais que ça va se battre parce que c'est pire peut-être les débats entre guitaristes qu'entre amateurs de chansons, le plus grand guitariste de rock, voilà. Donc là c'est les fans de Clapton, d'Hendrix, de Jimmy Page, de Joe Satriani, de Steve Vai qui vont se tirer la bourre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour d'avoir suivi ce tournoi, de l'avoir fait vivre, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.